Carlos Villanova a été officiellement réélu président de Sao Tomé et Principe dès le premier tour, selon la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats définitifs du scrutin du 19 juillet. Avec 31 613 voix, soit 55,88% des suffrages exprimés, il devance son principal adversaire, Nito Dabre, 41,46%, Miquès Joao, 1,59%, et Eugenio Tini, 1,7%. Ce résultat, légèrement ajusté par rapport aux chiffres provisoires, lui assure un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Conformément à l'article 14 de la loi électorale, Carlos Villanova, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages valablement exprimés, est déclaré élu président de la République. En vertu de l'article 160 de la même loi, les résultats du dépouillement général sont proclamés officiellement par le président et publiés au Journal officiel de la République. Pour ce nouveau mandat, Carlos Villanova place son action sous le signe de la réconciliation nationale en érigeant la pacification sociale, l'unité et le dialogue politique en priorité. Le président réélu s'engage à consolider la démocratie et les institutions tout en œuvrant pour la justice et la croissance économique. Il ambitionne également de dynamiser l'emploi des jeunes en impliquant activement les forces vives du pays dans la conduite des affaires publiques. Cette proclamation confirme le vainqueur du scrutin ainsi que le nombre de voix obtenues pour chaque candidat. Carlos Villanova est ainsi officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Ce nouveau chapitre politique s'ouvre cependant dans un climat exigeant à Sao Tomé et Principe. Alors que le taux de participation au scrutin s'établit à environ 40%, le pays se prépare désormais aux élections législatives municipales et régionales du 27 septembre. Cette séquence électorale intervient dans un contexte économique difficile. Après une croissance de 2,1% en 2025, l'activité devrait marquer le pas en 2026, pénalisée par des défis structurels persistants tels que la crise énergétique, l'inflation et une forte vulnérabilité climatique.